Alléluia, 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 gloire à Dieu. Alors, comme Baldo vous disait, j'ai vécu à Medjugorje, j'ai vécu 7 ans à Medjugorje. J'étais appelé là-bas par la Sainte Vierge. Et je suis né spirituellement dans le renouveau charismatique. Donc pour moi, ces deux spiritualités, c'est quelque chose qui va ensemble. Et Esprit Saint et Marie. Et puis au cours de cet enseignement, vous allez voir pourquoi. Alors Baldo m'a demandé de parler de la consacration à Marie, mais je voudrais faire un excursus, on dit comme ça. Je voudrais d'abord voir qui est Marie, et on va le voir dans l'Écriture. D'accord? Donc on va un petit peu voir qu'est-ce que dit la Bible par rapport à Marie, et après on continue sur ce que la Vierge même à Medjugorje, elle dit, elle parle de la consacration. Donc en fait, ce que Marie, de nos jours, parce que Medjugorje c'est des apparitions de nos jours, donc elle utilise un langage de nos jours, elle parle aux besoins de nos jours. Donc on va commencer par la Bible. Alors, Marie, elle est citée dans la Bible de la Genèse, de le premier livre de la Bible. Et en fait, c'est la réponse de Dieu à notre péché. Vous vous souvenez quand Adam et Ève, ils ont péché, donc ils ont désobéi. Dieu a pris l'initiative et il a dit, je mettrai inimitié entre toi, le serpent, et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Et qui est cette femme qui n'a jamais eu un instant d'amitié avec le serpent, avec le démon? Marie. Elle est Immaculée Conception. Donc en fait déjà, là, dans cette parole de la Genèse, Dieu nous dit que Marie, elle est l'Immaculée Conception. Le nom qu'elle a choisi ici à Lourdes. Vous vous souvenez, quand Bernadette avait demandé à la Sainte Vierge, il y a le curé qui me demande quel est votre nom. Vous pouvez me donner votre nom? Et la Vierge a répondu, je suis l'Immaculée Conception. Bon, Bernadette, elle était ignorante, donc elle ne savait pas ce que ça voulait dire. Et donc elle courait de la grotte jusqu'à la maison du curé. Je suis l'Immaculée Conception, je suis l'Immaculée Conception, parce qu'elle ne voulait pas l'oublier. Et quand elle est arrivée chez le curé, elle ouvre la porte, je suis l'Immaculée Conception. Et le curé dit, quoi? Qu'est-ce que tu dis là? Elle a dit, ben, c'est le nom qui m'a dit la Sainte Vierge. Et donc ça c'est un dogme, un des 4 dogmes mariales, Marie Immaculée Conception. Ça veut dire qu'elle était conçue sans péché, sans le péché originel. Et ça pourquoi? Parce que Dieu a voulu comme ça. C'est une initiative de Dieu. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. C'est l'initiative de Dieu, il a décidé comme ça, il a fait comme ça. Marie devait naître sans péché. C'est pour ça qu'on appelle la nouvelle Ève. Parce que Ève, elle a été créée sans péché. Marie et Ève étaient au même plan. Tous les deux, ils étaient sans péché originel. Sauf que Marie, elle a été fidèle à son état, tandis que Ève, elle a commencé à discuter avec le serpent et voilà la catastrophe qu'elle a fait. Donc, déjà, dès le premier livre de la Bible, Dieu nous parle de Marie, l'Immaculée Conception. Après, on arrive au Nouveau Testament, bon, même s'il y a plusieurs prophéties dans la Bible, moi je vais sauter parce que sinon c'est trop long, et des prophéties, la Vierge enfantera un enfant, et tout ça, vous savez. Donc il y a plusieurs prophètes qui ont prophétisé le fait que Marie, ce miracle que Marie, que la mère de Jésus, la mère du Messie, serait été une femme vierge. Okay? Et alors, on arrive au Nouveau Testament. Qui c'est l'évangéliste qui nous parle de l'enfance de Jésus, qui nous parle de Marie, de la conception de Marie? C'est Saint Luc. Saint Luc. Alors, Luc nous dit que l'ange Gabriel a été envoyé chez une femme qui était promise épouse à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et donc, quand l'ange arrive chez Marie,
il lui dit qu'elle était pleine de grâce, qu'elle avait trouvé grâce vers Dieu et qu'elle sera la mère du Messie, de Jésus. Marie demande, mais comment ça c'est possible? Je ne connais pas d'homme. Je ne connais pas d'homme, ça veut dire qu'elle avait décidé d'être vierge. Je ne connais pas. En grec, c'est un présent qui a le verbe je ne connais pas, alors qu'elle connaissait un homme, c'était Joseph, okay, son mari. Ils devaient juste aller vivre ensemble. Mais quand elle dit comme cela est possible, puisque je ne connais pas d'homme, et en fait, cela veut dire j'ai décidé de ne pas avoir de relation avec d'homme. Parce qu'elle aurait pu très bien dire, voilà, d'accord, dès que je me marie et je vais vivre avec mon mari et j'en ai un enfant, je l'appellerai Jésus. Alors pourquoi elle a répondu, comme c'est possible, puisque je ne connais pas d'homme? Et en fait, on pourrait traduire cette phrase en disant, voilà, j'ai pris la décision de rester vierge. Alors comment est-ce que je dois faire? Ce n'était pas un doute, mais elle demandait de quelle manière, qu'est-ce qu'elle devait faire pour pouvoir réaliser la parole de Dieu. Et l'ange lui a dit, tu n'as rien à faire, c'est l'Esprit Saint qui descendra sur toi, et celui qui verra en toi sera appelé enfant, fils de Dieu. Okay? Donc Marie, toujours vierge, elle a conçu Jésus d'une manière virginale et d'une manière miraculeuse. Okay? Mais il y a quelque chose d'autre qui est très intéressant. Quand l'ange donne l'explication à Marie de comment va se passer, il dit, l'Esprit Saint descendra sur toi. Et si vous voyez, si on met en parallèle les deux textes, l'Annonciation et la Pentecôte, on a l'impression de voir des mêmes choses. La puissance d'en haut, l'ombre qui descend. Et puis le résultat, dès que Marie, elle est couverte de l'ombre, elle est, je dirais, baptisée. Vous savez ce que ça veut dire baptiser? Être baptisé? Plongée, exactement. Donc elle est plongée dans l'Esprit Saint, donc elle est baptisée dans l'Esprit Saint, et pour elle, donc, un ordre à sa maternité divine, mais dès qu'elle était plongée, baptisée dans l'Esprit Saint, elle sort, elle va voir, en hâte, dit l'Écriture, en toute hâte, elle va voir sa cousine Élisabeth. Les apôtres à Pentecôte, alors, reçoivent l'Esprit Saint, entre guillemets, Marie, elle est là, Marie, elle attire l'Esprit Saint. Donc, ils sont baptisés dans l'Esprit Saint, et qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent. Puis, il y a une autre chose intéressante. Quand dans les Actes des Apôtres, on dit que le jour de Pentecôte, l'Esprit Saint descendit sous forme de langue de feu, la langue. Ils n'ont pas dit des petites flammes, mais de langue. Il y a quelque chose à faire avec la bouche, avec le parler, la langue. Ils ont commencé à parler en langue. Ok? Et quand, après, ils sont sortis, ils les prenaient pour fous parce qu'ils parlaient en d'autres langues, mais tout le monde les comprenait. Et après, Pierre, il a commencé une prédication, mais une prédication tellement de feu que les cœurs étaient transpercés. Alors que lui, il avait la trouille juste avant, non? Quand il est sorti, il a commencé à prêcher et 5000 se fait baptiser. C'était incroyable. Le Seigneur que vous avez crucifié, Dieu l'a ressuscité. Il parlait avec une franchise, avec une puissance, et les gens se sentaient transpercer le cœur. Alors, quelle est la conséquence de la Pentecôte? Parler, la prédication, le fait des langues. Donc il y a quelque chose avec l'annonce, le porter quelque chose. On va voir Marie. Marie, quand elle est sortie après l'annonciation, qu'est-ce qu'elle est allée faire chez Élisabeth? Allô? Beaucoup de personnes, de prédicateurs, j'ai entendu dire, même des prêtres, ils disent qu'elle est allée pour servir sa cousine parce qu'elle avait besoin, elle était enceinte, elle était vieille, et donc elle avait besoin qu'elle repasse les jupes. Mais en fait, ce n'est pas écrit dans l'Évangile. Alors, que Marie soit serviciable, on dit serviciable?
Hein? Serviable, voilà, serviable, et ça, sur ça, on n'a pas de doute. Mais ce n'est pas ce que nous dit l'Évangile. L'Évangile, qu'est-ce qu'il nous dit? Que quand Marie arriva chez Élisabeth, elle salua. Le verbe, c'est saluer. Et qu'est-ce qu'il a dit? Shalom. C'était la salutation des Hébreux. Et dès que Marie, elle a ouvert la bouche, ben, il y a eu un cataclysme. Il y a une révolution dans le cœur d'Élisabeth, dans le cœur de Jean-Baptiste. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Un feu est sorti de Marie, est arrivé chez Élisabeth. Élisabeth fut remplie de l'Esprit Saint, nous dit l'Évangile, et commençait à prophétiser. Vous savez, dans la tradition juive, on dit qu'à l'époque de Jésus, la prophétie était morte. Il n'y avait plus de prophètes. Ça faisait 200 ans qu'il n'y avait plus de prophétie. Il n'y avait plus de prophètes. Alors, une des premiers prophètes était Élisabeth. Élisabeth, pleine d'Esprit Saint, parce qu'elle avait reçu par Marie, pleine d'Esprit Saint, commença à prophétiser. Comment ça se fait que la mère de mon Seigneur vienne à moi? Comment faisait Élisabeth à savoir? D'abord que Marie, elle était enceinte. Elle avait envoyé un WhatsApp. Et deuxièmement, qu'elle était la mère de son Seigneur. Imaginez cette clarté que l'Esprit Saint lui avait donnée, cette lumière. Et puis, c'est réalisé en même moment la prophétie que l'ange avait fait à Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Il disait, ton fils ne boira pas de vin, mais il sera rempli de l'Esprit Saint, de le sein de sa mère. Et quand est-ce que Jean-Baptiste était rempli de l'Esprit Saint? Quand Marie est arrivée. Donc Marie, qui est Marie? Marie est pneumatophora, ça veut dire porteuse du Saint-Esprit. Et ça, c'est de la Bible, c'est biblique. Qui est Marie? Et attention, les dons du Seigneur ne sont pas révocables. Donc, ce que Dieu a donné à Marie, il va pas l'enlever. Donc, Marie, qui est-ce? C'est la mère de Jésus. L'Esprit Saint l'a rendue mère de Jésus, mais l'a rendue aussi épouse du Saint-Esprit et porteuse du Saint-Esprit. D'accord? Et Marie ne change pas. Marie ne change pas. Pourquoi quand on vient ici à Lourdes, à Medjugorje et tout ça, on a envie de prier, on va se confesser, il y a quelque chose qui se passe. Vous savez pourquoi? Parce qu'ici Marie a parlé. Et la voix de Marie est effusion du Saint-Esprit. La voix de Marie est effusion du Saint-Esprit. Amen ou non amen? Alors, quand on veut se remplir du Saint-Esprit, appelons Marie. Marie, quand elle parle, elle nous communique quelque chose qu'elle a. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, Marie? Elle nous porte Jésus. Elle nous porte à Jésus. Elle nous amène à Jésus et nous communique le Saint-Esprit. On arrive maintenant au texte qu'il avait choisi le Père Baldo, celui de noces de Cana. Qu'est-ce qui se passe aux noces de Cana? Jésus n'avait pas encore commencé sa mission. Et il le dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Je ne sais pas vous, mais quand je lis ce passage, je n'ai jamais lu de discussion entre Jésus et Marie. Du style, allez mon fils, fais-le pour moi, allez, c'est ta mère qui te le demande, vas-y. Non, il n'y a pas de discussion. Alors que Jésus dit, mais qu'est-ce qu'il y a entre moi et toi, femme? C'est pas mon heure. Ok, la Marie dit au servant, faites ce qu'il vous dira. Et Jésus ne dit rien. Marie, quand elle arrive, elle a un pouvoir sur son fils qui est extraordinaire. Il y a quelque temps, il y a un prêtre qui était venu ici à Lourdes et il a assisté à un miracle. Et il y avait un gars qui était paralytique, un jeune. Et donc il y avait les flambeaux, la procession des flambeaux. Et alors ce jeune paralytique,
quand il y avait Jésus qui passait dans l'ostensoir, il disait, Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Jésus, guéris-moi. Mais l'évêque, avec le Saint-Sacrement, il est passé, et lui, il était paralytique, et il est resté paralytique. Alors il s'est énervé comme ça, et il a commencé à crier à haute voix. Et il dit, Jésus, je vais le dire à ta mère que tu n'as pas voulu m'écouter. Et alors l'évêque, il est revenu en arrière, et il a béni ce jeune qui criait, qui avait dit cette phrase, et dès qu'il a reçu cette bénédiction, il s'est levé et a commencé à marcher. Alléluia. Marie, elle a un ascendant envers son fils qui est extraordinaire. Alors, qu'est-ce qu'il est? Le rôle de Marie, selon ce passage de l'évangile de Jean, où on parle donc des noces de Cana. Marie est celle qui voit les difficultés. Ils n'ont plus de vin. Imaginez, à l'époque, les fêtes de mariage duraient une semaine, parfois 14 jours, et le vin, c'était le cœur de la fête. Comme on dirait aujourd'hui, no vino, no party. Il n'y avait plus de fête. Et qui c'est qui se rend compte qu'il n'y avait plus le vin, qu'il n'y avait plus la joie de la fête, qui est aussi attentive? Et c'est Marie. Marie, elle se rend compte, elle va voir son fils. Donc, et là, on peut, le voir par rapport à nous. Elle nous voit, elle voit nos besoins. Et donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir son fils et dit, voilà, ils n'ont plus le vin, ils n'ont plus de joie, ils n'ont plus de paix, ils n'ont plus de paix. Et après, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir les serviteurs et elle leur dit, faites tout ce qu'il vous dira. Et encore aujourd'hui, elle est venue à Lourdes, elle est venue à Fatima, encore à Medjugorje, encore aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'elle nous dit? Faites ce que Jésus vous dira. Vivez ses commandements. Et vous connaissez les messages. Priez, jeûnez, invoquez l'Esprit Saint. Là, il y a plein de merveilleux passages que Marie nous donne par rapport à l'Esprit Saint. Consacrez-vous à Dieu et tout ça. Donc, quel est le rôle encore aujourd'hui de Marie? Elle fait d'intermédiaire. Elle va voir son fils et elle lui parle de nous. Et après, elle vient nous voir et elle nous parle de son fils. Et elle nous dit, faites ce qu'il vous dira. Ça, c'est le rôle de Marie. Je voudrais faire une similitude. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle avait trouvé son rôle dans l'Église. Elle disait, au cœur de l'Église, j'ai compris ma vocation. Au cœur de l'Église, ma mère, je serai l'amour. Et on pourrait dire qu'à la Vierge, elle pourrait utiliser ces mots en disant de cette manière, au cœur de l'Église, ma fille, je serai la maman. Ça vous plaît? Au cœur de l'Église, ma fille, je serai la mère. Donc Marie, elle est notre maman. Elle est celle qui se prend, elle prend en cœur chacun de nous. Or, on a vu qui c'est Marie, quel est son rôle au niveau biblique. Maintenant, on va parler un petit peu de la consacration. Qu'est-ce que ça veut dire la consacration? On va le prendre dans la Bible. Vous savez que dans la Bible, quand ils ont fait le temple de Jérusalem, ils avaient des ustensiles, la vaisselle par exemple, qui étaient utilisés pour le temple. Donc cette vaisselle, ces choses qui étaient consacrées, c'est-à-dire mises à part pour le temple, ne pouvaient pas être utilisées pour autre chose. Vous vous souvenez? Donc s'il y avait une coupe qui était utilisée pour le service au temple, ne pouvait pas être utilisée pour des choses païennes, pour des choses mondaines, pour aller boire une bière. C'était utilisé exclusivement pour ça. Donc être consacré, ça veut dire appartenir à Dieu, appartenir au service de Dieu. Donc, si aujourd'hui on va vous proposer la consacration, il faut que vous sachiez qu'est-ce que ça veut dire se consacrer. Et je veux le dire en utilisant un message
que la Sainte Vierge a donné à Medjugorje, c'était en décembre 92, 25 décembre 92. Elle a dit ces mots-là. Elle a dit, chers enfants, n'oubliez pas que votre vie ne vous appartient pas. Mais c'est un don à travers lequel vous devez donner de la joie aux autres et les guider vers la vie éternelle. Et alors, moi j'aime beaucoup ce passage parce que ça me fait comprendre ce que ça veut dire être consacré. Rappelez-vous que votre vie ne vous appartient pas, mais c'est un don pour les autres. Les jours précédents, les frères qui ont prêché avant moi, qui m'ont précédé, ils parlaient de ça, le fait que le Seigneur nous envoie et que le Seigneur a besoin de nous. En plusieurs messages, énormément de messages, la Vierge dit, soyez les mains tendues vers l'humanité. Que vos mains soient les mains de Marie. Je me souviens quand j'habitais à Medjugorje et j'ai entendu pour la première fois ce message, quand la Vierge dit, soyez les mains de Dieu tendues vers l'humanité. Vous savez ce que je fais? Je regardais mes mains, je vous invite à le faire. Regardez vos mains. Et je me suis dit, mais cette main, elle doit être la main de Dieu, la main de Marie. Et c'est Marie qui veut ça. Que vos mains soient les mains de Dieu, les mains de Marie étendues vers les autres. Soyez mes apôtres. Soyez mes apôtres. Soyez les apôtres de l'amour. Et en fait, le Seigneur nous envoie. Et la Vierge, encore aujourd'hui, nous envoie. Une fois, elle a eu un message, elle a donné un message. Elle a dit, ne perdez pas de temps à savoir si vous êtes dignes d'être mes apôtres. Vous êtes dignes. Allez, allez, j'ai besoin de vous. Allez dans le monde. Allez, j'ai besoin de vous. Et là, je me suis dit, j'ai dit à la Sainte Vierge, mais si tu as besoin de moi pour aller dans le monde, pour être tes mains tendues, vraiment tu es désespéré. Parce que si tu as besoin de moi pour faire ça, c'est vraiment que tu es désespéré. Et puis j'ai senti dans mon cœur, si tu savais, si tu voyais combien de personnes, combien d'âmes finissent en enfer, tu prierais sans cesse. Vous savez, si avec notre prière, si avec notre apostolat, on sauve une âme, une seule, on porte une âme au Seigneur, on arrache au démon une âme et on l'envoie vers le ciel par notre prière, par notre sacrifice, par notre jeûne, par tout ce que nous faisons. Vous savez ce que dit l'apôtre Jacques dans l'épître de Jacques? Celui qui a gagné une âme a préservé la sienne. C'est-à-dire que si tu portes une âme à Dieu, tu auras le paradis assuré. Est-ce que quelqu'un de vous voudrait une assurance sur le paradis? Amen. Et alors, il y a cette façon, plus nous amenons des âmes au Seigneur, et plus on a la certitude. C'est biblique, c'est une promesse de Dieu. Donc voilà, le Seigneur a besoin de nous. Une autre chose, avant de commencer le mouvement pentecostal marial, je sentais que la Sainte Vierge me demandait de faire ça, mais ça a commencé par ma femme. Un jour, ça peut être intéressant pour vous, je n'avais pas pensé à ça, mais ça me vient tout de suite, et alors je vous le raconte. Quand on a quitté Medjugorje, moi j'étais invité dans les groupes de prière à prêcher, à faire animer, machin et tout. Et donc tous les soirs j'étais dehors à faire en vadrouille, à faire des missions. Et un jour ma femme m'a dit, mais c'est pas possible, on a des enfants petits, tous les soirs je suis tout seul, je n'arrive pas, j'y arrive plus. Alors j'ai dit au Seigneur, écoute Seigneur, ma première mission c'est ma famille. Donc si tu ne donnes pas la joie et la paix à ma femme, je ne peux pas faire le missionnaire. Je ne peux pas faire le prédicateur à l'extérieur et avoir l'enfer à la maison. C'est pas possible. C'est pas possible. Alors je dis, Seigneur, j'arrête tout. Mon premier appel, c'est ma famille. Et donc j'ai tout arrêté. Un jour, c'était en 2012, on était à Medjugorje. Ma femme, elle vient me voir en pleurant et m'a dit, Jésus m'a parlé. Et il m'a dit qu'il faut que je te laisse aller.
Et j'ai dit, quoi? Il faut que je te laisse partir. Le Seigneur a besoin de toi et il faut que je lui permets de faire ça. Alors j'étais très surpris et donc j'ai commencé à prier et puis j'étais en train de prier un chapelet, j'étais tout seul et la Vierge m'a montré certaines choses et alors je lui ai dit de m'ouvrir les portes et puis j'étais à Medjugorje, c'était le 2 septembre 2012 et là la Vierge avant l'apparition, je disais, alors Sainte Vierge, mais vraiment tu veux que je commence une nouvelle mission, que je commence quelque chose de nouveau, quelle est cette mission, fais-moi comprendre. Donc je parlais de cette mission. Après il y a eu l'apparition et la voyante, elle a donné le message. Alors imaginez-vous, à la colline, on était au moins 20 000 personnes. Elle était bondée de monde. Et quand la Vierge a donné le message, enfin la voyante a donné le message, elle disait comme ça. Pendant que je vous regarde, je cherche des âmes qui veulent prendre avec eux ma mission. N'ayez pas peur, prenez à cœur ma mission. Je serai avec vous, je vous protégerai de tout mal. J'ai besoin de vous. Mais d'un côté, ça m'a fait plaisir. De l'autre côté, ça m'a fait de la peine pour Marie. Vous savez pourquoi? Parce que je voyais ce que Marie voyait, c'est-à-dire tout ce monde, 20 000 personnes. Et elle disait, pendant que je vous regarde, je cherche des âmes qui veulent m'aider. Je le dis de manière simple. Donc là, on est, je ne sais pas, on est 400, mettons 300, 400. Pendant que je vous regarde, je cherche quelqu'un. Qui c'est qui cherche? Celui qui ne trouve pas. Si je cherche mes clés, c'est parce que je les ai perdues. Donc si j'utilise la parole, je cherche, ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Ça veut dire qu'il n'y en a pas beaucoup. Je cherche des âmes qui veulent prendre à cœur ma mission, qui veulent prier pour le salut du monde, pour le salut des pécheurs, qui veulent m'aider pour porter l'évangile, qui veulent m'aider pour être apôtre de l'amour, pour porter le message du Seigneur, pour porter la paix dans ce monde sans paix. Et ce message, ça m'a vraiment frappé. Et je voudrais vous frapper aujourd'hui, vous aussi, d'une manière positive. C'est-à-dire, est-ce que la Vierge au milieu de nous, en vous regardant, cherche, est-ce que quelqu'un veut se consacrer pour être missionnaire, pour être apôtre de l'amour, pour porter cet amour autour de soi? Donc je vous laisse, et attention parce que quand on se consacre, ça veut dire que notre vie lui appartient. Il y a la prière de Grignon de Montfort que j'aime beaucoup. Je t'offre et consacre en toute soumission et amour mon corps, mon âme, mes biens intérieurs et extérieurs, la valeur même de mes bonnes actions, passées, présentes et futures. Ok? Ça veut dire mes biens matériels et spirituels. Ça veut dire que même mes sous appartiennent à Dieu. Ça veut dire que quand je vais faire les courses, il faut que je demande la permission au Seigneur. Seigneur, est-ce que je peux acheter ce sac à 500 €? Tu me donnes cette permission? Est-ce que je peux acheter cette chemise à 250 €? Tu me donnes la permission? Vous allez voir, vous allez épargner énormément d'argent. Parce que tout lui appartient. Notre temps lui appartient. Si on se consacre, tout de nous lui appartient. Notre cœur, la valeur de notre prière, tout ce que nous faisons, c'est pour lui. Tout est à lui, tout est pour lui. Et notre corps, alors si le Seigneur te demande, va voir cette personne et donne-lui cette parole. Parfois, le Seigneur nous donne des paroles prophétiques comme ça. Je ne sais pas si ça vous arrive. Tu es là dans l'église en train de prier pour tes affaires, tu as fait la communion, tu es là avec le Seigneur, et puis le Seigneur te parle et te dit, va voir cette dame, et tu lui dis qu'il faut qu'il pardonne Joseph. Ah bon?
Mais qui c'est cette dame? Et qui c'est Joseph? Aucune idée. Alors, parfois, humainement, tu te dis, je ne veux pas le faire. Parce que je ne sais pas, parce que ça se fait pas. Mais le Seigneur insiste. Et là, ta vie ne t'appartient pas. Le Seigneur veut t'utiliser. Après, c'est très simple à savoir si c'est vraiment le Seigneur qui t'a parlé ou pas. Là, il faut rester très humble. Il faut beaucoup d'humilité. Parce que tu vas, tu lui dis, écoute, je ne sais pas si ça vient de Dieu, ça vient de moi, parce que c'est ce que j'ai fait, ce qu'il a dit. Mais je sens dans mon cœur que le Seigneur te dit qu'il faut que tu pardonnes Joseph. Et tu vois la dame. Alors j'ai compris, ça venait de Dieu. C'est très facile. Si une parole prophétique vient de Dieu, ça veut dire que ça se réalise. S'il ne se réalise pas, ça ne vient pas de Dieu. Mais il ne faut pas s'inquiéter, parce que parfois ça vient de Dieu, parfois ça ne vient pas de Dieu. Parce qu'il faut apprendre aussi, c'est un exercice. Les charismes, il faut les exercer. Et donc, à petit, on va, raffiner notre écoute de la parole de Dieu. Et donc, il ne faut pas s'inquiéter. Et encore, la prophétie, nous dit Saint Paul, elle est imparfaite. Donc, parfois, on peut avoir des paroles prophétiques, mais elles ne sont pas tout à fait justes. Parfois, il y a des choses justes, il y a des choses un peu moins justes. Mais ça c'est pas grave. Saint Paul nous dit que la prophétie est imparfaite. Donc, si on se trompe, ce n'est pas grave. Mais c'est une école pour apprendre à écouter de mieux en mieux la parole de Dieu. Or, donc Marie nous dit que notre vie, c'est un don. Est-ce que tu crois que ta vie est un don pour les autres? Allô? T'es sûr? Je vois quelques têtes un petit peu... Parce que ce n'est pas aussi évident que ça, de savoir que notre vie est un don, que le Seigneur passe à travers toi, que tes mains sont les mains de Dieu, et que Dieu veut utiliser tes mains. Ce n'est pas si évident que ça. Il faut que ça passe d'ici, de la tête au cœur. Ce n'est pas aussi évident que ça. Or, je voulais vous lire aussi des messages que Marie a donné par rapport à l'Esprit Saint. Parce que, je vous disais tout à l'heure, Marie et l'Esprit Saint vont ensemble. Je voudrais vous partager quelque chose que Marie nous dit à Medjugorje par rapport à l'Esprit Saint. Elle dit comme ça, alors ça c'est le message de 21 10 83. Les gens se trompent quand ils prient uniquement les saints pour demander quelque chose. L'important, c'est de prier l'Esprit Saint afin qu'il descende sur vous. Quand vous avez l'Esprit Saint, vous avez tout. Vous savez, parfois nous, on délègue. Alors, Saint Joseph, fais-moi cette grâce. Alors, Saint tel, fais-moi cette grâce et tout ça. Mais le Seigneur veut plus que ça. Veut que cette grâce, tu l'obtiens par l'Esprit Saint qui habite en toi. Que c'est toi le Saint que le Seigneur veut qu'agisse. En fait, le Seigneur veut que nous, en tant que communauté, en tant qu'Église, on soit une Église de saints, remplie de l'Esprit Saint. Voilà le désir de Marie, que nous soyons une Église de saints. On n'a pas besoin seulement de chercher l'intercession des autres, mais que c'est à travers nous que le Seigneur veut agir, et d'une manière puissante. Dans un autre message, la Vierge a dit: chers enfants, je vous invite aujourd'hui à vous ouvrir à Dieu à travers la prière, afin que l'Esprit Saint commence à faire des miracles en vous et à travers vous. Ça, c'est Marie qui parle. L'Esprit Saint veut faire des miracles en vous et à travers vous. Je suis avec vous et j'intercède auprès de Dieu pour chacun de vous, afin que, chers enfants, chacun de vous, parce que, chers enfants, j'ai traduit de l'italien, chacun de vous est important pour mon plan de salut. Chacun de vous est important et nécessaire pour le plan de salut de Marie. Ok? Donc, je vous invite à être porteur du bien et de la paix. Dieu peut vous donner la paix seulement si vous vous convertissez et vous priez.
Pour cela, chers enfants, priez, priez, priez et faites tout ce que l'Esprit Saint vous inspire. Merci d'avoir répondu à mon appel. Sainte Faustina Kowalska disait, c'est tellement facile de devenir saint. Il suffit d'écouter les inspirations du Saint-Esprit. Et la Vierge, ici, nous dit la même chose. Écoutez, priez et écoutez les inspirations du Saint-Esprit. Un exemple. Tu te réveilles la nuit et tu sens cette voix qui te dit, va prier, j'ai besoin que c'est mais il est 3 heures du matin. Oui, mais j'ai besoin que tu me fasses une prière pour une intention et tout ça. Mais j'ai pas envie, je sommeille. Et alors là, la Vierge te demande, l'Esprit Saint te suggère. L'Esprit Saint te suggère, va voir cette personne et de lui cette chose. Et tu dis, non, j'ai honte. Et Marie te dit, fais ce que l'Esprit Saint t'inspire. Vas-y, vas-y. Et de cette manière, plus on le fait, et plus on s'habitue à écouter la voix de Dieu. Plus on s'habitue, c'est comme un exercice. Et plus on grandit, non seulement dans la sainteté, mais on grandit aussi, on fait grandir l'Église par les charismes que le Seigneur nous donne. Un autre message. Consacrez-vous à mon cœur immaculé. Abandonnez-vous totalement à moi et je vous protégerai. Et je prierai l'Esprit Saint afin que se fonde sur vous. Invoquez-le, vous aussi. Alors, dans le message qu'on avait vu tout à l'heure, sur la consacration, je désire que vous vous consacrez personnellement comme paroisse, de manière que tout appartienne à Dieu. Quand j'ai prié pour cette rencontre, le Père Valdo m'a dit, si tu as quelque chose dans le cœur, si tu veux préparer une prière et tout ça. Donc j'ai prié pour ça. Et au départ, je voulais peut-être proposer la prière de consacration de Grignon de Montfort. Mais après, j'ai eu dans mon cœur une autre chose. En fait, dans la prière de Grignon de Montfort, on se consacre à Jésus et à Marie, au cœur de Jésus, au cœur de Marie, mais on n'a pas, on ne voit pas la figure du Père et de l'Esprit Saint. Alors je me dis, ça me manque. Il y a quelque chose de plus. Dieu est Père, Dieu Fils, Dieu Esprit Saint. Alors quand on se consacre à Dieu, on se consacre aux 3 personnes. Vous êtes d'accord avec ça? Alors je me suis dit, en regardant aussi les messages de Marie à Medjugorje, je me suis dit, Marie, elle nous dit que si elle vient à Medjugorje, si elle est venue à Lourdes, si elle est venue à Fatima, elle dit, c'est ses paroles, le Père m'a envoyé. L'initiative de toutes choses, c'est l'initiative du Père, de Dieu le Père, d'Abba, de Papa Dieu. Dieu, c'est à l'origine de toutes choses. Jésus même, il est engendré par Dieu d'une génération perpétuelle et, comment est-ce qu'on dit, depuis toujours. Voilà. L'Esprit Saint procède du Père à travers le Fils et du Père et du Fils. La création, le Père a parlé, et la parole de Dieu c'est Jésus, et tout est créé. Tout ce qu'on vit, c'est le Père. C'est Papa Dieu qui a tout voulu. Si Marie vient et que nous donne cette douceur de mère, cette amitié de mère que Marie nous donne, ce n'est pas sa volonté, mais c'est la volonté de Papa Dieu.
C'est Papa Dieu qui a voulu tout ça. Tout, et absolument tout, c'est la volonté du Père. Jésus, quand il est venu sur la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne suis pas venu pour faire ma volonté, mais la volonté de mon Père qui m'a envoyé. Donc Jésus même faisait la volonté du Père. Jésus est le plus dévoué au Père, c'est Jésus. La dévotion de Jésus, c'est la dévotion au Père. Lui, il prenait du temps pour parler avec le Père. Donc, dans cette consacration, on va voir la figure du Père. Ce que je vais faire, je vais vous lire la consécration et expliquer phrase après phrase. Donc c'est une consécration que j'ai écrit, mais en même temps je pense que je l'ai reçue. Je l'ai reçue pour vous, et pas seulement pour vous, mais je pense qu'il y a quelque chose derrière cette prière de consécration. Alors commence comme ça. Divine Trinité, Père. Donc je m'adresse à la Trinité, d'accord? Et après j'explicite. Père qui è all'origine di tutto. Gli italiani vi ho mandato dei messaggi, donc ce l'avete nel messaggio. Alors, Père qui est à l'origine de tout. Comme je vous disais, c'est le Père qui prend l'initiative de tout. Tout vient du cœur de Dieu. Et Dieu, il est amoureux de nous. Parfois, quand je parle avec des chrétiens, les personnes me disent « Oh oui, moi j'ai une relation avec Jésus, avec le Père, un peu moins. » Mais l'Esprit Saint, qu'est-ce qu'il fait l'Esprit Saint en nous? Il nous fait crier Abba. Mais c'est pas la traduction, la bonne traduction, c'est pas Abba Père. Abba, ça ne va pas dire Père, ça veut dire Papa, Papounet. Alors on va faire comme ça. On va essayer de l'écrire dans nos cœurs. On va crier un cri de l'Esprit Saint, Abba Papa. Vous êtes d'accord? Abba, Papa, Abba, Papa, le Père qui est à l'origine de tout, tout vient de lui, Fils. Alors, donc, Jésus, le Verbe, la parole du Père, voilà, Jésus, la parole du Père, est notre Sauveur. Dieu a créé par sa parole, et sa parole est Jésus. Jésus est le Créateur, parce qu'il est le Verbe. Lui, il nous communique ce que Dieu lui a donné, ce qu'il a reçu de Dieu, du Père. Esprit Saint, amour. Pourquoi amour? Parce que lui, voilà, on dit que l'Esprit Saint, c'est l'amour entre le Père et le Fils. Et cet amour, il est personnifié dans la personne du Saint-Esprit. Donc, voilà, le Saint-Esprit, quelque part, il lie deux personnes de la Trinité. Il lie le Père et le Fils. Donc il a ce rôle d'unir, de créer l'unité. Et cette unité, c'est créé par l'amour. On ne peut pas s'en passer du Saint-Esprit. Vous savez, dans le Concile Vatican II, on avait nommé l'Esprit Saint comme un illustre inconnu. Vous savez ça? L'Esprit Saint dans l'Église de Vatican II, il était nommé un illustre inconnu. Illustre parce que c'est un personnage important, c'est partie de la Trinité, mais inconnu, parce qu'on ne savait pas quel était son rôle. Mais l'Esprit Saint a un rôle fondamental. Fondamental. Jésus, il a dit, il est bien pour vous que je m'en aille, parce que si je ne m'en vais pas, ne peut pas descendre sur vous l'Esprit Saint. Parce que c'est l'Esprit Saint qui nous fait vivre la vie de Dieu, la vie en Dieu. Et Jésus même est celui qui est venu baptiser. Quand Jean disait, je vous baptise dans l'eau, mais celui qui vient après moi, lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Donc Jésus, qui c'est Jésus? Jésus, c'est celui qui nous baptise dans l'Esprit Saint et le feu. Okay? C'est pour ça que Marie nous dit, quand vous avez l'Esprit Saint, vous avez tout. Et il y avait un saint russe que j'aime beaucoup, Saint Séraphine de Sarov, qui disait, le but de la vie du chrétien, c'est l'acquisition du Saint-Esprit.
Donc en fait, toutes nos prières, tous nos jeûnes, tous nos sacrifices, tous nos messes, tous nos chapelets, ils ont comme objectif final l'acquisition du Saint-Esprit. Parce que quand on a le Saint-Esprit, on a tout. Et Marie nous le dit, quand vous avez l'Esprit Saint, vous avez tout. Et quand l'Esprit Saint arrive, il arrive avec ses dons, donc les 7 dons pour la sainteté, il arrive avec ses charismes, et il arrive aussi avec ses fruits. Le fruit du Saint-Esprit, vous vous souvenez, Saint Paul nous en parle dans la lettre aux Galates. Quel est le fruit du Saint-Esprit? Amour, joie, patience, bienveillance, bonté, fidélité et dominio di sé, comment est-ce qu'on dit? Et maîtrise de soi, voilà. Alors, est-ce que quelqu'un de vous veut la joie? Est-ce que quelqu'un de vous veut de l'amour? Est-ce que quelqu'un de vous veut de la patience? Non, la patience, c'est... Voilà, alors vous voulez le Saint-Esprit. Parce que c'est pas... On ne va pas se donner l'amour par nous-mêmes. Ce n'est pas par nos œuvres qu'on arrive à être patient ou à avoir maîtrise de soi. Mais c'est par la grâce du Saint-Esprit. Donc si tu veux l'amour, la joie, la patience, la bienveillance, la bonté, la fidélité, tu as besoin du Saint-Esprit. Quand tu as le Saint-Esprit, tu as tout. Donc si tu n'es pas patient, de quoi tu as besoin? Du Saint-Esprit. Et c'est ce que Marie veut nous dire. Donc, le Saint-Esprit, amour, lumière de nos cœurs, ça veut dire qu'il nous fait voir les choses d'une manière claire. Il nous fait voir les choses d'une manière claire, le Saint-Esprit. Et donneur de vie. Cette vie qui est la vie de Dieu en nous. C'est pour ça que c'est tellement important que Jésus a dit, si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, ne peut pas venir. Et c'est plus important, c'est mieux que je m'en aille, afin que vous receviez le Saint-Esprit. Parce que lui, alors imaginez cette chose. Jésus, ici au milieu de nous, qui te dit, il faut que je m'en aille. Imaginez, tu peux le voir, le toucher. Et Jésus te dit, non, il vaut mieux que je m'en aille. Tu es d'accord avec ça? Vous n'êtes pas d'accord? Si Jésus était là, en chair et en os, je pense que là, on sauterait dessus. Hein? Mais Jésus nous dit que c'est mieux pour nous que lui s'en aille. Donc pour Jésus, c'est mieux que lui, il retourne au Père pour que nous recevions du Saint-Esprit. Parce que lui, il a la vie de Dieu en nous, en dedans de nous. Encore, vous voyez, je pense qu'on n'a pas encore rejoint le désir de Dieu. Dieu, disait Marie à Medjugorje, veut faire des miracles en vous et à travers vous. Dieu veut venir passer à travers vous. Dieu veut, comme disait Balde l'autre jour, que la gloire de Dieu vous habite. Et là où vous allez, vous êtes porteur de Jésus, porteur de Marie, porteur de la gloire de Dieu. C'est ça le projet que Dieu a. C'est ça être consacré à Dieu. Ça veut dire que Dieu habite tellement profondément en toi que là où tu marches, c'est Dieu qui marche avec toi, en toi. C'est Marie qui marche avec toi, en toi. Tu es porteur de Dieu, tu es porteur de Marie. C'est ça le projet. Imaginez ce désir de Dieu sur nous. Quel projet merveilleux. Imaginez quelle dignité nous donne d'être porteur, ambassadeur du Christ, nous dit Saint Paul. Et ambassadeur, quand tu es ambassadeur, tu as tout le pays derrière toi. Quand un ambassadeur arrive quelque part, il y a toute l'autorité du pays. Et quand tu arrives quelque part, tu as l'autorité de Dieu. C'est Dieu ton papa. Tu as l'autorité de Dieu. Vous voyez ça? Je ne sais pas si j'arrive à ouvrir cette fenêtre, cette porte, sur un don immense. Parfois, nous ne vivons pas comme des enfants. Nous vivons comme des esclaves. On ne se sent pas enfant de Dieu. On se sent serviteur de Dieu. Mais comment tu te sens aujourd'hui? Serviteur de Dieu ou enfant? Il y a une différence énorme. Parce que le serviteur, il fait.
Donc je suis très attentif. Les Juifs disaient, ah, il faut payer la dîme, il faut faire ça, il faut respecter tous les commandements. Mais l'enfant, totalement différent. Papa, j'ai faim. Papa, j'ai faim. Je veux manger. L'esclave, est-ce que je pourrais, s'il tombe quelques miettes, je pourrais... Non, l'enfant, non. J'ai faim. Vous voyez, David, quand il avait péché, et David, il était un champion dans le péché. Nous, on est, nous, on est des dilettants parfois dans le péché. Mais David, vraiment. Alors, vous savez, quand il nous dit ça, l'Écriture, il s'était levé à 4 heures de l'après-midi. Donc, la paresse, un des vices capitaux. La paresse. Il était paresseux. Il s'était levé à 4 heures de l'après-midi. Il était sorti se promener dans la terrasse. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a vu Bethsabée qui faisait le bain. Puis Bethsabée qui faisait le bain dans la terrasse. Enfin. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appelé Bethsabée. Patati patata. Elle est tombée enceinte. Quand elle a découvert qu'elle était enceinte, elle a dit au roi, je suis enceinte. Alors qu'est-ce qu'il a fait le roi? Il a appelé Uriah, qui était le mari de Bethsabée. Il dit, tu es tellement un bon serviteur, va un petit peu te reposer, va avec ta femme. Mais Uri, il n'a pas voulu. Et alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a écrit au commandant d'Uri pour le faire tuer en guerre. Vous vous mettez en première ligne, après vous vous retirez de manière qu'il soit tué. Donc il est passé de la paresse. Vous savez pourquoi les vices capitaux, ça s'appelle comme ça, vices capitaux? Il s'appelle vices capitaux parce qu'en fait, il nous ouvre des portes à des péchés plus graves. Donc en elle-même, comment dire, la paresse n'est pas vraiment un péché, mais il nous ouvre des portes à d'autres choses. Donc en David, la paresse avait ouvert la porte à quoi? À l'adultère. Et après l'adultère, l'homicide. Okay? Donc en fait, les vices capitaux sont appelés comme ça parce qu'ils nous ouvrent la porte à des péchés plus graves. Okay? David, qui était un homme selon le cœur de Dieu, qu'est-ce qu'il a fait? Quand il s'est rendu compte, le prophète Nathan lui a dit, mais attention à ce que tu as fait. Et lui s'est rendu compte et il a commencé à crier vers Dieu, envers Dieu. Et il a écrit très beau psaume 50. Aie pitié de moi selon ta miséricorde, dans ton amour, je ne sais pas sur les paroles, si je traduis bien. Et enfin, à un moment donné, il lui dit, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Lui, il avait reçu le Saint-Esprit parce qu'il était roi. Il avait été oint avec l'onction. Et dans cette onction, il avait reçu l'Esprit Saint pour lui. C'est pour ça qu'il était prophète. Et beaucoup de psaumes sont des prophéties de Jésus. Okay? Il était prophète. Et il savait, il avait goûté le Saint-Esprit. Et alors il criait, ne me prive pas de ton Saint-Esprit. Rends-moi la joie d'être sauvé. Qui c'est qui peut crier à Dieu ça, si ce ne sont pas enfants, fils de Dieu? Vous voyez, l'enfant, il n'a pas peur de dire, papa, je veux un gâteau, papa, je veux un gâteau, je veux un gâteau. Le serviteur ne fait pas ça. Alors, si tu as besoin de quelque chose, papa, tu l'as dit, j'ai besoin de ton Saint-Esprit. Je veux ta joie. Je n'ai pas la paix, je veux ta paix. Je la prétends parce que je suis ton enfant. Je la prétends parce que je suis ton enfant. Voilà, être enfant. Voilà, être enfant. Ça veut dire savoir que les choses qui appartiennent à Dieu, à ton Père, ils t'appartiennent. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus disait, quand je vois la grandeur de Marie, je ne crains pas parce que je sais que les choses, les trésors qui appartiennent à la mère appartiennent à l'enfant. Les trésors qui appartiennent à la mère appartiennent à l'enfant. Et les trésors du Père appartiennent à l'enfant. Alors, quand nous avons besoin de quelque chose,
n'importe. Seigneur, toi, tu es mon Père. Et vous savez, quand on rentre dans cette compréhension, là, le diable, il commence à trembler. Le diable ne peut pas nous résister. Vous résistez. C'est là que le diable commence à avoir peur de vous. Quand vous savez qui vous êtes. Vous savez, vous vous souvenez ce qui est arrivé aux 7 enfants de Sheva. C'était un grand prêtre, Sheva. Il y avait 7 enfants. C'est écrit dans le livre des Actes des Apôtres, je crois au chapitre 19. Ces 7 enfants voulaient faire des exorcismes. Ils avaient vu Paul faire l'exorcisme, chasser les démons, et eux, ils voulaient faire la même chose. Alors, ils ont vu, il y avait un possédé, et ils ont dit, au nom de ce Jésus dont Paul nous parle, on t'ordonne de sortir. Et alors, le diable lui a répondu, je connais Jésus, je sais qui est Paul, mais vous êtes qui? Et cet homme-là, possédé, il les a tellement frappés qu'ils sont sortis nus et couverts de blessures. Et vous savez pourquoi ils sont sortis nus et couverts de blessures? Parce qu'ils ne savaient pas qui ils étaient. Attention, parce que la tentation du démon est toujours liée à notre identité. Mais toi, mais qui te crois d'être? Qui tu crois que tu es? Qui penses-toi d'être? Tu n'es personne. À Jésus même, le diable disait, si tu es enfant de Dieu, fais cette chose-là, prouve-le. Tu crois que tu es l'enfant de Dieu, mais fais-moi voir. Mais Jésus n'avait pas besoin de montrer au diable. Jésus avait entendu la voix du Père qui lui disait, tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis ma complaisance. Il n'avait pas besoin de démontrer au diable qui était. Toute la tentation. Si tu es fils de Dieu, après dans la croix aussi, descends de la croix et on va te croire. Si tu es fils de Dieu, qui tu crois, qui tu crois être? Tu n'es rien. Tu es seul, tu es abandonné. Le ciel t'a jeté sur la terre et puis Dieu t'a oublié. Est-ce que vous avez eu des tentations comme ça? Ça vous est arrivé des choses comme ça? Oui, c'est typique. Le diable est celui qui veut nous combattre sur notre identité. Et si nous ne savons pas qui nous sommes, le diable nous frappe. Mais quand nous savons qui nous sommes, le diable ne peut rien faire. Et alors, vous savez, un jour j'étais à Medjugorje, j'étais en train de monter sur la Križevac, je prêchais les stations de la Via Crucis, et il y avait une fille qui était possédée, c'était pas de mon groupe, c'était un autre groupe qui s'était approché, et à un moment donné, elle a commencé à me crier dessus, et elle me disait, mais toi, qui tu crois être pour proclamer la parole de Dieu? Et moi, je ne voulais pas rentrer en dialogue avec le démon, mais je me suis retourné et à petite voix, j'ai donné cette réponse, qui est la dernière partie de cette prière. J'ai voulu la mettre, et c'était ça. Tu veux savoir qui je suis? Eh bien, je suis fils bien-aimé du Père. Ah, une chose que je ne vous ai pas dit. Pendant qu'elle me disait qui tu crois être pour annoncer la parole de Dieu, à l'intérieur de moi, je voyais passer mes péchés. Parce que le diable, c'est l'accusateur. Attention, tu es celui qui a fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Et je voyais mes péchés passer devant. Donc la personne possédée me disait qui tu crois être. Et puis intérieurement, je voyais mes péchés devant me passer. Mais malgré ça, je lui dis,
la dernière partie. Voilà. Je suis le fils bien-aimé du Père. C'est vrai que je suis pécheur, mais je suis sauvé et racheté par le sang de Jésus. Et je suis le temple vivant de l'Esprit Saint. Voilà qui je suis. Amen. Et quand le démon te dit, mais toi qui tu crois être, voilà la réponse. Je suis le fils bien-aimé du Père et j'ai la dignité d'enfant de Dieu et je suis sauvé par le sang de Jésus et je suis le temple vivant de l'Esprit Saint. Amen. Amen. Alléluia. Et là, cette personne possédée a commencé à crier, mais il ne m'a plus cassé les pieds. Après, il s'éloignait. Après, au nom de Jésus, je lui dis, tais-toi. Elle s'est tue, et puis c'est tout. Et quand vous savez, mais voilà, dans cette prière, je dis ça, Esprit Saint, par l'intercession de Marie, ton épouse, fais-moi comprendre avec mon cœur, et pas seulement avec mon intelligence, cette vérité. Seigneur, fais-moi comprendre cette vérité, que je suis enfant de Dieu. Quelle est mon identité? Mon identité, c'est d'être un enfant de Dieu. Un enfant, fils du Père, fils du Père. D'accord? Alors, donc, on va continuer à expliquer cette prière. Donc, Esprit Saint, mon regard, à toi toute louange et honneur et toute gloire. Aujourd'hui, je t'offre, je te consacre totalement ma vie par les mains de la bienheureuse Marie, mère de Jésus et ma mère. Donc, je prends ma vie et je veux la mettre par les mains de Marie, je veux que ça t'appartienne. Est-ce que vous êtes d'accord pour faire ça? Mais attention, parce qu'une consacration, ça veut dire que tu ne t'appartiens plus. Tu as un chef. Tu as un chef. Ta vie ne t'appartient pas. Tes biens, tes sous ne t'appartiennent pas, mais appartiennent à lui. C'est lui. Tu gères quelque chose qui appartiennent à lui. Donc réfléchis. Et réfléchis parce que quand tu vas faire les courses, il faut que tu demandes la permission. Et réfléchis parce que quand tu vas faire certaines choses, il faut que tu demandes à Dieu la permission. Donc être consacré, ça va pas être facile. Parce que ça va pas être confortable. Quand on a envie d'être chez nous, avec nos pantoufles et ne rien faire, et le Seigneur dit non, j'ai besoin de toi. Va voir cet malade, va voir cette personne malade, va voir cette personne à l'hôpital, va prêcher, va prier, va fonder un groupe de prière. Un jour, je vais demander au Seigneur, parfois, vous savez, en Italie, c'est pas facile, on est trop près du Vatican, et parfois les prêtres sont assez serrés, ne veulent pas trop de choses, ne veulent pas trop de charisme, ne veulent pas trop de choses. Tout ça. Et donc, un jour, je dis, Seigneur, écoute-moi, laisse-moi tranquille. Je reste chez moi, j'ai déjà ma famille, j'ai déjà mes affaires, je ne veux plus faire des choses, je ne veux plus faire des groupes de prière, je ne veux plus faire d'évangélisation, je veux rester chez moi. Et là, je sens le Seigneur qui me dit, prends la Bible. Alors, je pris la Bible, ouvre la Bible. J'ai ouvert la Bible et je tombe sur le prophète Agé, chapitre 2. Ce n'est pas le temps de rester confortablement assis dans ta maison pendant que ma maison tombe en ruine. D'accord, ok, pas de vacances, pas de retraite. Donc, si vous voulez vous consacrer, vous sachez que le Seigneur va vous embêter, va vous pousser, ok? Donc, par les mains de Marie, j'embrasse et je renouvelle avec amour l'alliance que tu m'as offerte. Quand j'écris cette prière, au départ, je n'avais pas mis ça, mais après, je me disais, le Seigneur même, lui, s'est consacré pour nous. Et c'est lui qui a voulu proposer une alliance. Et à chaque jour, quand on fait la messe, ça, c'est le sang pour la nouvelle alliance. Mais je me dis, très souvent, on ne sait même pas ce que c'est cette alliance. Qu'est-ce que c'est qu'une alliance? Pourquoi Dieu nous a proposé cette alliance? C'est Dieu
lui-même qui a voulu être notre Père, notre Dieu, et qui a voulu créer famille avec nous, qui a voulu, voilà, que nous soyons son peuple. Je serai votre Dieu et vous serez mon peuple. C'est son initiative. Il a voulu serrer cette alliance avec nous. Et alors, avec la consacration, on accueille cette alliance, ce pacte d'alliance. Voilà, Seigneur, je veux recevoir, avec amour j'embrasse, je vais accueillir cette alliance que tu me proposes, que tu m'as proposée. Je vais l'accueillir et je vais la vivre, je vais la mettre en pratique. À toi, Papa Dieu. Il y a un prêtre qui m'a dit, le mot Papa Dieu, c'est pas, il faut un père. Non, moi j'aime bien Papa Dieu, parce que Dieu c'est Papa. Dieu est Papa. Abba, ça veut dire Papa. Ok? À toi, Papa Dieu, je m'offre et je consacre en tant que fils. Voilà, il faut que cette chose-là tombe. Ça doit rentrer dans notre cœur. Je suis fils, je ne suis pas serviteur. Je ne suis pas un esclave. Je suis fils. Fils bien-aimé du Père. Je t'offre et je consacre en tant que fils. À toi, mon Jésus, divin maître, rédempteur, je m'offre et consacre en tant que frère et ami. Alors Jésus est notre maître, notre rédempteur, il nous a sauvés. Mais en même temps, tout ça, c'est des catégories bibliques. Tout ça est pris par la Bible. Jésus, qu'est-ce qu'il nous a dit? Je vous ai appelé amis. Je ne vous appelle pas serviteur, mais je vous appelle amis. Est-ce que tu veux l'amitié avec Jésus? Est-ce que tu veux être ami de Jésus? Voilà, je m'offre et consacre en tant qu'ami. Et aussi frère. Pourquoi frère? Parce que simplement, Marie, elle est la mère de Jésus. Mais sur la croix, Jésus nous a dit, voici ta mère. Et en Pentecôte, Marie, elle est devenue la mère de l'Église. Et en fait, vous savez, le pape François, il a mis la fête de Marie, mère de l'Église, le jour après la Pentecôte. Vous saviez ça? Le lundi après la Pentecôte, c'est Marie, mère de l'Église. Et c'était marrant parce que quand le pape avait fait ça, moi j'avais eu cette intuition déjà un an avant, et j'avais parlé au responsable des études de mariologie à Rome, que le pape avait nommé comme responsable des études de mariologie, et je lui ai dit ces intuitions que j'avais, et l'année d'après, le pape a mis la fête de Marie, mère de l'Église, une fête mobile le jour après, le lundi après la Pentecôte. Donc, Marie est la mère de l'Église, c'est-à-dire Marie, à Pentecôte, elle est devenue mère de chacun de nous, notre maman. Elle disait, Saint-Louis, Marie Guignon de Montfort, un papa ne choisit pas une mère pour la tête de l'enfant et une autre mère pour le corps de l'enfant, mais choisit la même mère. Alors, dans la première Pentecôte de Marie, l'Annonciation, Marie engendre Jésus, la tête du corps mystique. Et le jour de Pentecôte, Marie, avec l'Esprit Saint, engendre le reste du corps du Christ, qui est l'Église, qui nous sommes. D'accord? Donc, Jésus est notre frère, parce qu'on a la même mère, tout simplement. Ok? Donc, on se consacre comme ami et comme frère. Voilà, le fait de rentrer dans cette idée de notre identité. Nous sommes frères de Jésus, nous sommes fils de Dieu, le Père. Et à toi, doux Esprit Saint, je t'offre et me consacre comme temple vivant. Ça, c'est génial. Pour être le lieu de ta demeure. Quand tu marches au milieu de la route, c'est le temple de Dieu. Le temple de l'Esprit Saint qui marche. Voilà, c'est merveilleux tout ça. On me fait signe, j'ai plus beaucoup de temps. Donc, pour être le lieu de ta demeure. Ô Marie, fils du Père, enseigne-moi ton obéissance. Marie, elle était obéissante. À la place d'Ève, Ève était désobéissante, Marie, elle est obéissante. Et Marie nous enseigne à être obéissante au Père. Marie, mère du Fils, aide-moi à garder ses paroles. Marie gardait les paroles de Jésus. Elle était la première théologue parce qu'elle gardait ses paroles dans son cœur. Alors aide-nous à garder ses paroles. Marie, épouse du Saint-Esprit,
Aide-moi à être attentif à ces inspirations. Je parlais avant des aspirations du Saint-Esprit, je ne vais pas le redire. Donc, et après, la fin, Esprit Saint, par l'intercession de Marie, ton épouse, fais-moi comprendre avec mon cœur et pas seulement avec mon intelligence cette vérité. Je suis enfant du Père, je suis sauvé par le sang de Jésus et je suis temple du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Maintenant, si vous voulez bien, on peut prier ensemble cette prière. Je vous invite à vous consacrer à la Sainte Trinité par les mains de Marie avec cette prière. Au nom du Père, Nel nome del Padre, du del Fils Figlio et e du dello Spirito Saint-Esprit. Santo. Trinité divine, Trinità divina, Père qui est à l'origine de Padre tout, dal cui cuore tutto ha origine. Fils, Verbe Figlio, du Verbo Père del et Padre, notre Sauveur, Salvatore nostro. Esprit Saint, amour, Spirito Santo amore, lumière de nos cœurs et donneur de vie. luce dei nostri cuori e datore di vita. À toi toute louange, tout honneur et toute gloire. A te ogni lode, onore e gloria. Aujourd'hui, je t'offre et je te consacre totalement ma vie. Oggi a te offro e consacro totalmente la mia vita. Par les mains de la bienheureuse Marie, Per le mani della Beata Maria, Mère de Jésus et ma mère. Madre di Gesù e Madre mia, J'embrasse et je renouvelle avec amour l'alliance que tu m'as offerte. abbraccio e rinnovo con amore il patto di alleanza da te offerto. À toi, Papa Dieu, A te, Papà Dio, je m'offre et je me consacre en tant que fils. mi offro e consacro come figlio. À toi, mon Jésus, divin Maître et Rédempteur. A te, Gesù mio, divino Maestro, Je m'offre et je me consacre en tant que e frère et Redentore, ami. mi dono e consacro come fratello e amico. À toi, doux Esprit Saint, A te, dolce Spirito Santo, je m'offre et je me consacre comme temple vivante mi offro e consacro come tempio vivo pour être le lieu de ta demeure. per essere il luogo della tua dimora. Ô Marie, fille du Père, O Maria, figlia del Padre, enseigne-moi ton obéissance. insegnami la tua obbedienza. Ô Marie, Mère du Fils, O Maria, madre del Figlio, aide-moi à garder ces paroles. aiutami a custodire le sue parole. Ô Marie, épouse du Saint-Esprit, O Maria, sposa dello Spirito Santo, aide-moi à être attentif à ces aiutami inspirations. ad essere attento alle sue ispirazioni. Esprit Saint, par l'intercession de Marie, ton épouse, Spirito Santo, per intercessione di Maria, tua sposa, fais-moi comprendre avec mon cœur et pas seulement avec mon intelligence cette Fammi- vérité. fammi comprendere col cuore, non solo con la mente, queste verità. Je suis le Fils bien-aimé du Père, Sono il figlio amato dal Padre, sauvé et racheté par le sang de Jésus, salvato e redento dal sangue di Gesù, et temple vivant de l'Esprit Saint. e tempio vivo dello Spirito Santo. Amen, Alléluia. Amen. Alleluia.